et guéris-moi. Parce que la vie, avant, on s'en allait Kamou, ma Kamou Bélé, et ça n'a une question de l'olé sur moi. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre. Si le ciel ne s'ouvre pas, tu n'auras pas. Alléluia. Tu peux être très beau, tu peux être très élégant, tu peux être très fort, tu peux être très belle, tu peux être belle, mais aujourd'hui galérer. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je répète, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Oui, bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes toujours en train d'avancer dans notre terre. Fomole langa lola et guéris-moi. Nous avons commencé, nous avons dit que les obstacles qui empêchent à ce que le ciel soit ouvert au-dessus de nous. Le premier obstacle que nous avons dit, c'est que les gens ne veulent pas s'abandonner entre les mains du Seigneur. Les gens veulent compter sur leur propre force. Les gens veulent compter sur autrui. Les gens veulent compter sur les connexions. Les gens veulent compter sur les contacts. Les gens veulent compter sur les familles. Mais ils refusent de compter sur le Seigneur. Ils croient que le Seigneur n'agit pas. Voilà pourquoi le ciel est fermé. Et nous avons parlé du deuxième obstacle qui empêche à ce que le ciel soit ouvert au-dessus de nous. C'est que les gens refusent de marcher selon l'esprit. Les gens ont peur de marcher selon l'esprit. Tu crois que quand tu te confies au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te délaisser. Les gens croient que quand ils se confient au Saint-Esprit, comment tu es là? Ils vont faner. Les gens croient que quand ils se confient au Saint-Esprit, ils vont faner. Les sœurs, les frères, ils croient qu'ils seront comme des gens déprimés, dépassés. Non, mon frère, non, ma soeur, le Saint-Esprit va prendre soin de toi. Puisque personne d'autre ne va prendre soin de toi. Laisse-moi t'assurer, toi, le Saint-Esprit est très responsable. Alléluia. Si tu te confies à l'Esprit, tu ne seras pas délaissé. Tu ne seras pas abandonné. Tu ne seras pas dépassé. Oh, le âge. Oh, au fané. Oh, au météli. Non. Alléluia. Le Saint-Esprit va prendre soin de toi. Qu'un mari prend soin de sa femme. Le Saint-Esprit va prendre soin de toi. Plus que le papa chéri prend soin de toi. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes? Je le répète. Le Saint-Esprit va prendre soin de toi. Plus que le papa chéri. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, toujours dans le cadre d'écouter le Saint-Esprit, le Seigneur, j'avais déjà préparé d'autres messages. J'avais déjà préparé la suite de ces obstacles. Mais le Seigneur a dit non, 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 non. Tu n'avances pas comme ça, tu reviens d'abord. Tu reviens, tu enseignes à mon peuple comment écouter la voix de l'Esprit. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit n'avance pas vite. Il faut d'abord leur enseigner comment écouter la voix de l'Esprit. Tu es là, peut-être que tu nous suis sur Internet. Le Seigneur te parle. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es. Je ne sais pas dans quelle vie tu es. Mais le Seigneur te parle, tu entends sa voix, mais tu résistes à sa voix. Tu résistes à sa voix. Alors le Seigneur m'envoie te dire, ce soir, ne résiste pas à la voix de l'Esprit. Ne résiste pas à la voix de Dieu. Ne résiste pas à la voix de Dieu. Ce soir, ne résiste pas à la voix de Dieu. Si tu entends la voix de Dieu, si tu entends le Seigneur te parler, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Je ne sais pas quelle est la circonstance que tu es en train de vivre. Quel est le temps que tu es en train de passer. Mais le Seigneur me dit que ça fait si longtemps qu'il est en train de te parler, mais tu n'écoutes pas. Le Seigneur me dit qu'il est en train de parler,
mais tu n'obéis pas, le Seigneur t'entend. Alléluia. Le Seigneur t'attend. Je ne sais pas. Qu'est-ce que le Seigneur te dit de faire? Peut-être par rapport à ce ministère. Tu es là sur Internet, tu es là ici présent. Qu'est-ce que le Seigneur te dit de faire? Ne résiste pas à cette voix. Obéis à la voix de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. Et il me dit qu'il te parle un peu longtemps. Ça fait si longtemps que le Seigneur est en train de te parler. Écoute la voix de Dieu et obéis à cette voix. Alléluia. Peut-être que tu es dans le concubinage. Peut-être que tu es dans la polygamie. Moi je t'appelle, viens. Nous allons servir le Seigneur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Cette voix-là t'appelle. Cette voix-là t'appelle. Peut-être que les gens t'ont condamné. Peut-être que les gens t'ont abandonné, t'ont délaissé. Tu es parmi l'armée de Jephthé. Viens. Alléluia. Je te dis que si tu es délaissé, si tu es abandonné, si tu es rejeté, tu es dans l'armée de Jephthé. Et l'armée de Jephthé, c'est l'armée de victoire. Alléluia. Acclame très fort la parole de Dieu. Tu es au loin, tu es auprès, tu es à côté, tu es ici. Le Seigneur te parle. Je ne sais pas ce que le Seigneur te dit. Je ne sais pas ce que le Seigneur te demande à faire. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'ordonne à faire. Mais ce qui est là, ce qui est vrai, moi je te dis ce soir que la voix de Dieu que tu entends là, écoute-moi bien, je le répète, cette voix de Dieu que tu entends va te conduire aux voix de Dieu. Je me répète, la voix de Dieu va te conduire aux voix de Dieu. La première voix, c'est-à-dire V-O-I-X, la voix, c'est-à-dire ce qui sort de la bouche, va te conduire voix de Dieu. Voix de Dieu dit V-O-I-E-S, les chemins. Les chemins. Cette voix de Dieu va te conduire aux voix de Dieu. Et rassure-toi, tel que la parole le dit, tel que Dieu nous dit, écoute-moi ce soir, la voix de Dieu, V-O-I-E-S, va te conduire aux voies du succès. Les voies de Dieu vont te conduire aux voies du succès. Alléluia. Dis fort, alléluia. Bien-aimé, ce soir, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Obéis à cette voix. Ne regarde pas ta vie. Ne regarde pas tes circonstances. Ne regarde pas ce que tu es. Obéis à cette voix. Obéis à cette voix. Peut-être que tu vis dans la polygamie. Moi, je t'appelle. Viens. Alléluia. Le Seigneur t'appelle. Viens. Alléluia. Le Seigneur t'appelle. Et je suis mandaté ce soir par le Seigneur. Je te dis, viens. Ne résiste pas à cette voix. Ce que le Seigneur te demande de faire, ne résiste pas. Je ne sais pas pourquoi la parole insiste. Si tu es dans le concubinage, si tu es dans la polygamie, viens, je vais te montrer la voie. Viens, je vais te montrer la voie. Alléluia. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle ce soir. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Si tu écoutes cette voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, ma soeur. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. Viens, nous allons servir l'Éternel. Alors, nous lisons Hébreux 3.7. Hébreux 3.7. Hébreux 3.7. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. C'est-à-dire, pour contextualiser ce texte, les gens, le peuple d'Israël, étant sortis du désert, ils ont rencontré quelques calamités. Et la première des calamités qu'ils ont rencontrées, c'est qu'ils ont eu soif au désert. Il n'y avait pas de l'eau dans le désert. Et c'est alors qu'ils ont demandé à Moïse, où est ton Dieu? Est-ce que nous sommes avec Dieu ou nous ne sommes pas avec Dieu? Est-ce que Dieu est là ou Dieu n'est pas là? Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Peut-être que ce soir, tu te demandes Dieu est là ou Dieu n'est pas là. Dieu existe ou Dieu n'existe pas.
Dieu agit ou Dieu n'agit pas. Mais moi, je t'informe et je te confirme que Dieu existe. Alléluia. Et Dieu t'appelle. Ce Dieu-là qui a fait des miracles pour les enfants d'Israël, il peut aussi faire des miracles pour toi. Alléluia. Et ce soir, il va le faire si tu crois et si tu entends cette voix, si tu obéis à cette voix. Alléluia. Parce que les voies de Dieu conduisent aux voies de succès. Alléluia. Alors, le Seigneur m'a demandé de vous décrire sa voix. Tel le prophète Samuel, quand il était enfant, il dormait dans le temple, comme nous dit la Bible. Il dormait dans le temple. Comme ça, par surprise, un soir, une nuit, il a entendu une voix. Il a entendu une voix. Il a entendu une voix. Il a entendu une voix qui l'appelait. Un soir quelconque, une nuit quelconque, il ne pensait pas, il n'a pas désiré ça, il n'a pas demandé. Et il a entendu une voix. Il a entendu la voix de Dieu. Et le Seigneur l'a appelé Samuel. La première fois il l'a entendu, il a couru vers le sacrificateur Élie, qui était comme son encadreur spirituel. Il a couru vers Élie. Il a demandé à Élie, Père, tu m'as appelé. Et Élie de lui dire que je ne t'ai pas appelé. Je ne t'ai pas appelé. Je ne t'ai pas appelé Samuel. Je suis en train de dormir. Tu es en train de dormir. Je ne t'ai pas appelé. Il est rentré dormir. Et la deuxième fois, il a encore entendu cette voix. Élie, Élie. Samuel plutôt, Samuel. Samuel s'est réveillé de nouveau. Il est venu vers le sacrificateur. Il a demandé au sacrificateur. Il a encore dérangé le sommeil du sacrificateur pour demander, m'as-tu appelé? Et au sacrificateur de lui dire encore, cette fois-ci, voilà maintenant le Père spirituel. Voilà maintenant celui qui est avancé dans la foi. Il est là pour montrer le chemin. Alléluia. Il est là pour montrer le chemin, non pour perdre le troupeau. Il est là pour guider, non pour égarer. Alléluia. Le Père spirituel lui dit maintenant, voilà, quand tu entres dormir, si tu entends encore cette voix, dis, Seigneur, me voici. Alléluia. Et c'est comme ça que le prophète Samuel, il n'était pas encore prophète, il est parti dormir, il a entendu encore la voix, il dit, Seigneur, me voici. Et c'est comme ça que le Seigneur, Dieu a commencé à se manifester à lui. Alléluia. Acclame très fort la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur m'a demandé de te montrer ce soir, de te décrire ce soir la voix, sa voix, la voix de Dieu. Cette voix-là te parle depuis longtemps. Cette voix-là t'appelle depuis longtemps. Le Seigneur me dit que tu résistes à sa voix. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir l'Éternel. Viens, tu vas servir. Alléluia. Alors, nous devons d'abord savoir, depuis ma mort, nous devons d'abord savoir qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Quand la Bible dit, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur, c'est-à-dire, la Bible parle d'un aspect. Nous allons le voir. Quand vous allez dans le dictionnaire dit entendre. Je résume, le dictionnaire dit entendre suppose que on émet un son. Le son est émis vers un point donné. C'est-à-dire le Seigneur parle. Tu entends. Tu entends. Mais maintenant, écouter veut dire que tu as entendu. Non seulement tu as entendu, mais faire ce que tu as entendu. C'est ça écouter. C'est ça la différence entre entendre et écouter. C'est-à-dire que tu écoutes. Le dictionnaire dit même que écouter veut dire croire à ce que tu as entendu. Alléluia.
Ce soir, quand tu entends la voix de Dieu, Dieu attend de toi que tu puisses écouter et que tu puisses obéir à cette voix. Amen. Alléluia. Je ne sais pas que tu entends. Je ne sais pas quelle est la voix de l'Éternel que tu entends. Le Seigneur te dit de faire quoi ce soir? Depuis longtemps, le Seigneur te dit de faire quoi? Quelle est la voix de l'Éternel que tu écoutes? Est-ce qu'il y a un péché que le Seigneur te demande d'abandonner? Si le Seigneur te demande d'abandonner un péché, il faut le faire. Parce que cette voie-là du Seigneur va t'amener aux voies du succès. Alléluia. Quelle n'est pas la joie d'un parent? Moi, j'ai des enfants qui sont en secondaire. J'ai des enfants qui sont en secondaire. Quand ils échouent, moi je viens, je leur dis, voilà, par exemple, quand tu veux lire une matière, si tu veux la conserver, si tu veux la capter pour toute ta vie, tu dois la lire au moins 3 fois. C'est-à-dire, le jour où tu apprends cette matière-là, tu dois relire à la maison. Et un autre jour, quand tu es libre, tu dois relire la même matière. Et avant l'interro, quand tu relis la même matière, cette matière-là elle reste dans ton cerveau pour toujours. Alléluia. Et la joie d'un parent, c'est que quand tu montres à l'enfant les voies qu'il doit suivre, la voie qu'elle doit suivre, cet enfant-là obéit et tu vois que l'enfant réussit. C'est une grande joie. Alléluia. Tel est ce soir pour le Seigneur. Le Seigneur te demande de faire quelque chose. Le Seigneur te demande d'aller quelque part. Le Seigneur te demande d'obéir. Alors quand tu obéis, tu auras du succès. Tu auras du succès. Et c'est alors que le Seigneur se réjouira de toi. Alléluia. Laisse-moi te dire que le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. Tu entends sa voix. Obéis à cette voix. Alléluia. Alors, le Seigneur m'a envoyé ce soir te décrire sa voix. Premièrement, la voix du Seigneur, c'est une voix puissante. C'est une voix puissante. Nous le lisons dans le psaume 68 au verset 34. Psaume 68, verset 34. Si nous avons trouvé, je lis au nom de Jésus. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix est puissante. Alléluia. La voix de l'Éternel est puissante. Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper à la voix du Seigneur. Tu ne peux pas échapper. Mon frère, depuis longtemps, tu entends cette voix. Tu crois que tu peux échapper? Non, le Seigneur va te le répéter. D'une façon ou d'une autre, le Seigneur va te parler. D'une façon ou d'une autre, le Seigneur va te rencontrer sur ton chemin et il va te répéter cette voix. Le Seigneur va te parler encore. Le Seigneur va te parler parce qu'il attend que tu puisses obéir. Quel est le cas de Moïse? Vous connaissez bien l'histoire de Moïse. Moïse, quand le Seigneur l'a appelé, quand le Seigneur a appelé Moïse, quand il a entendu la voix de Dieu, Moïse a dit non, je ne suis pas capable. Moïse a dit non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable parce que, Seigneur, toi-même tu sais que je suis d'abord un bête. J'ai la langue embarrassée. C'est ce que Moïse avait dit à Dieu. Dieu a essayé de convaincre, vous pouvez le lire dans Exode 4. Dieu a essayé de convaincre Moïse par toutes les manières, mais Moïse a dit non, je suis bête. J'ai la langue embarrassée. Ce qui fait que quand je vais jurer devant le pharaon pour lui parler, j'aurai la langue embarrassée. Le Salomon, le pharaon ne pourra pas m'écouter, ne pourra pas suivre. Alors Dieu a dit à Moïse, tellement Dieu avait insisté, tellement Dieu avait parlé, mais Moïse, disant que lui il est bête, il oublia même que Dieu pouvait réparer sa bouche. Alléluia. C'est Dieu qui a créé la bouche, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a créé Moïse, n'est-ce pas?
il pouvait bien réparer la bouche de Moïse. Il pouvait bien le rendre normal. Mais Moïse a insisté seulement sur son attitude, sur son défaut. Alors Dieu dit, quand tu auras Aaron à côté de toi. Mais si vous regardez, je ne sais pas si vous lisez la Bible comme moi, je ne sais pas si on doit lire la Bible en hébreu, mais quand nous lisons Moïse partant chez Pharaon, on a utilisé, Dieu a toujours utilisé Moïse. Quelques rares fois, si vous lisez la Bible bien, je ne sais pas, peut-être nous devons lire la Bible en hébreu pour comprendre ça autrement. Si vous lisez bien, vous allez comprendre que malgré son état de bête, malgré sa bouche embarrassée, Dieu l'a utilisé. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu l'a utilisé. La Bible dit Moïse alla. Moïse parla à Pharaon. On n'a pas dit que Aaron, alléluia, bien que Dieu avait compris son défaut, Dieu avait compris sa faiblesse, il lui a dit quand tu iras, j'utiliserai Aaron. Mais quand Moïse parle, Dieu utilisait toujours Moïse. C'est-à-dire Dieu avait réparé même le défaut de Moïse. Alléluia. Alors je ne sais pas quel est le défaut, quelle est la faiblesse que tu brandis devant le Seigneur ce soir. Quelle est la faiblesse que tu montres devant Dieu, disant que moi je ne peux pas parler, moi je ne peux pas, moi je suis seul, moi ceci, moi cela. Cette faiblesse-là, Dieu va le dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que cette chaîne-là est brisée maintenant. Au nom de Jésus, il faut croire à cette parole. Alléluia. Tu dois croire à cette parole. Dieu est capable même de réparer tes faiblesses, de réparer tout ce que tu as comme défaut. À son service. Quand tu acceptes de le servir, Dieu va tout réparer. Quand tu obéis à cette voix, Dieu va te restaurer. Quand tu obéis à cette voix, Dieu va agir dans ta vie. Alors, n'aie pas peur. N'aie pas peur ce soir. Entends cette voix et obéis à cette voix. Alléluia. Obéis à cette voix. Il en est de même de Gédéon. Nous pouvons lire dans Juge au chapitre 5. Dieu avait appelé Gédéon. Quel a appelé Gédéon? Gédéon dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas te servir, Seigneur. Je ne peux pas aller battre Madian. Je ne peux pas aller battre Madian parce que, premièrement, je suis le plus petit de ma famille. Deuxièmement, ma famille est la plus petite de la tribu de Benjamin. Troisièmement, Benjamin est le dernier des familles d'Israël. Alléluia. Donc, même si tu es dernier des derniers, moi je t'assure ce soir que le Seigneur va t'utiliser au nom de Jésus. Le Seigneur va t'utiliser au nom de Jésus. Que ce ne soit pas un défaut que tu prends devant le Seigneur. Alléluia. Que ce ne soit pas une incapacité que tu prends devant le Seigneur. Le Seigneur peut t'utiliser, quelle que soit ta position, quelle que soit ta faiblesse, quel que soit ton défaut. Le Seigneur va t'utiliser au nom de Jésus. Obéis à cette voix et tu auras les voies de succès. La voix de Dieu conduit aux voies de Dieu. Les voies de Dieu conduisent aux voies du succès. Alléluia. Car le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Moi, je peux vous donner mon exemple. Je peux vous donner je peux vous conter mon histoire. Je suis ici. Je suis étudiant dans 2 universités. Je suis étudiant dans 2 universités. Je suis étudiant à Louvain, en ligne, et je suis étudiant à l'UPEL, Université protestante de l'Université. Je suis étudiant dans 2 universités. En même temps, je travaille. En même temps, je suis expert comptable. C'est-à-dire, j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de livres à lire. Alors, j'étais en congé une fois, pendant cette année, vers le mois d'avril, avril-mai, j'étais en congé. Le Seigneur, avant d'aller en congé, j'ai entendu une voix. J'ai entendu une voix. Alléluia. J'ai entendu une voix. Le Seigneur m'a dit, tu vas en congé, tu ne fais rien. Parce que nous, les experts, nous, les étudiants, nous prenons souvent des congés pour relire les matières que nous n'avons pas lues, pour refaire les travaux que nous n'avons pas faits. Alors, cette fois-là m'a dit, tu ne fais rien. Tu ne fais rien pendant que tu vas en congé. Tu te reposes.
Alors je suis allé, j'ai obéi à cette voix. J'ai dit, je ne fais rien. Et pourtant j'avais emporté mes coups. Et pourtant j'avais emporté 2 ou 3 coups que j'étais allé avec. Alors, pendant mon séjour, j'ai dit, je ne fais rien. J'ai pris les deux syllabes. Je les ai déposés dans la cimata. Et j'ai dit, je ne fais rien. Comme j'ai entendu le Seigneur me dire que tu ne fais rien, je ne fais rien. Et alors, c'est comme ça que pendant l'une des nuits, le Seigneur me visita, il me dit, tu vois, tel que je te dis que tu ne fasses rien, c'est pour écouter maintenant mon foi. Voilà ce que je te dis. Quand tu rentres à l'Oumachi, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas rassembler des gens et tu vas commencer. Le Seigneur m'a bien dit, tu vas commencer mon œuvre. Tu vas appeler tous ceux qui sont autour de toi et tu vas commencer mon œuvre. Les dimanches après-midi. Le Seigneur m'a dit ça clairement. Le Seigneur m'a dit ça clairement. Malgré que j'ai mes cours. Alléluia. J'ai mes cours à lire. J'ai mes travaux à faire. Mais le Seigneur m'a dit, tu vas commencer. Alléluia. Bien-aimé, tu es là ce soir. Nous sommes là ce soir. Dieu te dit que cette voie ici, c'est une voie qui va te mener au succès. Alléluia. C'est une voie qui va te mener au succès. Tu ne passes pas ton temps inutilement ce soir. Alléluia. Tu ne passes pas ton temps inutilement. Apprends à écouter la voix de Dieu. Quand tu écoutes la voix de Dieu, je ne sais pas ce que Dieu te dit de faire. Mais il m'a dit qu'il t'a dit de faire. Il m'a dit qu'il est en train de te parler. Mais ça fait si longtemps que tu entends sa voix. Tu n'oublies pas. Alors, le Seigneur m'a dit ce soir que je dois te montrer. Que je dois te montrer sa voix. Je dois te montrer sa voix. Parce que cette voix-là, la voix de Dieu conduit aux voies de Dieu. Et les voies de Dieu conduisent aux voies du succès. Alléluia. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Malgré tout ce que tu peux être riche, tu peux être pauvre, tu peux être gros, tu peux être petit. Le Seigneur, quand il t'appelle, répond à cette voix. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Peut-être que dans votre entreprise, les boss sont là. Ils touchent les commissions. Mais ils ne veulent pas que toi tu touches les commissions. Mais Dieu te dit ce soir, écoute sa voix. Viens. Il t'attend et écoute sa voix. Il va te bénir. Cette voix-là va t'amener aux voies du succès. Alléluia. La voix de Dieu est puissante. Cette voix-là est tellement puissante que tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper à la voix de Dieu. Tu ne peux pas échapper. Regardez Paul. Paul était un persécuteur. Un persécuteur de l'Église. Un persécuteur de l'Église. Du jour au lendemain, Paul sur son chemin pour aller persécuter. Sur le chemin d'aller persécuter, il entendit la voix. Et il se plia. Il se courba. Il a entendu la voix de Dieu. Et il a tout abandonné. Alléluia. Il a tout abandonné. La voix de Dieu est comme un appel sous le drapeau. Alléluia. Un appel sous le drapeau. Vous connaissez l'appel sous le drapeau? C'est-à-dire quand un pays est en guerre, on ne te demande pas ton avis. On t'appelle. Bien sûr que tu peux avoir un peu de choix. Tu peux avoir un peu de liberté de refuser. Mais on t'appelle et on t'attend. La voix de Dieu est comme un appel sous le drapeau. On ne peut pas y échapper. Alléluia. La voix de Dieu, ça j'utilise le terme de quelqu'un qui a écrit. Donc la voix de Dieu est comme, je vais le lire tel qu'il a écrit. La voix de Dieu est comme l'amour qui frappe l'écolière sur le chemin de l'école. Alléluia. Donc, tu as ton chemin. Tu as tes voies. Tu as ton plan. Tu as tout ce que tu as planifié là.
Mais quand tu vas, le Seigneur, tu entends sa voix. Le Seigneur t'appelle et tu arrêtes tout, tu te poses tout. Alléluia. Le Seigneur t'appelle ce soir. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. La voix du Seigneur est puissante, tu ne peux pas y échapper. Alors, une autre caractéristique de la voix de Dieu, c'est que tu ne dois pas avoir peur de la voix de Dieu. Beaucoup de gens n'écoutent pas la voix de Dieu parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur d'écouter la voix de Dieu. Beaucoup ont peur d'écouter la voix de Dieu. Cette voix-là, elle ne freine pas. Alléluia. Écoute la voix de Dieu et tu seras sauvé. Écoute la voix de Dieu et tu seras béni. Écoute la voix de Dieu et tu seras restauré. Alléluia. Écoute la voix de Dieu ce soir. Alors, une autre caractéristique de la voix de Dieu, c'est que la voix de Dieu est discrète. Nous allons lire dans 1 Roi 19, verset 11. La voix de Dieu est discrète. La voix de Dieu est discrète. 1 Roi, chapitre 19, verset 11. Si tu écris, nous lisons. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne de l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Alléluia. Un murmure doux et léger. Le Seigneur, quand il parle à ton cœur. Il n'est pas obligé de briser les montagnes. Il n'est pas obligé d'envoyer des vents violents. Il n'est pas obligé de faire tout ce spectacle pour que tu puisses entendre sa voix. C'est-à-dire la voix du Seigneur, elle s'adresse à toi et à toi seul. Alléluia. Tu n'as pas besoin de demander ton voisin. Tu n'as pas besoin de demander à côté. Le Seigneur s'adresse à toi et à toi seul. Écoute cette voix. Le Seigneur s'adresse à toi et à toi seul. Écoute cette voix et obéis à cette voix. Bien-aimé, ce soir, je suis simplement venu te dire que si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Tu peux nous suivre sur Internet. Le Seigneur t'a dit quelque chose. Le Seigneur t'a donné quelque chose. Le Seigneur a mis en toi une pensée. Il t'attend. Viens, nous allons le servir. Alléluia. Viens, nous allons le servir. Il t'a dit de faire quelque chose. N'endurcis pas ton cœur. Il t'a dit de faire quelque chose. N'endurcis pas ton cœur. Ne traite pas. Ne traite pas à obéir à cette voix. Ne traite pas à obéir à cette voix. Peut-être que le Seigneur te demande à abandonner un péché. N'endurcis pas ton cœur. Peut-être que le Seigneur te demande à donner. N'endurcis pas ton cœur. Peut-être que le Seigneur te demande à venir servir. N'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Alors ce soir, moi je te conduis. Je veux te dire que tu dois désirer. Alléluia. Tu dois désirer écouter et entendre cette voix. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 55, verset 1. Ésaïe 55, verset 1. Ésaïe 55, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Alléluia. Dieu te donne gratuitement son salut. Dieu te donne gratuitement la vie. Alors tu dois venir quand il t'appelle, écoute cette voix, obéis à cette voix. Et tu dois désirer cette voix. Elle est gratuite, mon frère. Beaucoup de gens ont désiré entendre la voix de Dieu. Mais ils sont même en train de respirer sous bonbon. Est-ce que tu le sais?
Le souffle de vie que Dieu donne est gratuitement. Dieu le donne gratis. Dernièrement, au mois de mars, au mois d'avril, je souffrais d'une maladie, je n'ai pas compris. C'est alors que j'ai compris. Le souffle ici que Dieu donne, c'est très précieux. Imaginez que j'avais attrapé comme une sorte de grippe, comme une sorte d'angine, mais je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à dormir. Même ceux qui savent, moi ne savaient pas. Je n'arrivais pas à dormir. C'est-à-dire, pour dormir, je devais faire beaucoup de liquide là. Je prends le miel, je mélange avec du citron à l'eau chaude. Quand je bois, je prends du vin. Quand je bois, et c'est comme j'arrivais à attraper le sommeil. Alors, souvent, même si je prends tout ce que je pouvais prendre là, comme les liquides qu'il a, le sommeil ne venait pas. Le sommeil ne venait pas. C'est alors que j'ai compris, non. Le sommeil que le Dieu nous donne, le petit temps de sommeil que Dieu nous donne là, c'est très précieux et c'est gratis. Alléluia. Acclame très fort la parole de Dieu. Même le sommeil là, c'est gratis. Et c'est Dieu qui le donne. Tu ne payes pas pour le sommeil. Mais quand Dieu t'appelle, pourquoi tu résistes? Pourquoi tu résistes? Parce que même le souffle de vie que tu as là, c'est Dieu qui le donne. Et c'est gratis. Bon, tu arrives à marcher. Tu sais que même marcher là, il y a de ceux qui n'arrivent pas à marcher. Non, c'est aller dans les hôpitaux. Il y a de ceux qui n'arrivent même pas à marcher. Pour marcher, ils doivent prendre des brindilles. Pas seulement des brindilles, ils doivent faire beaucoup d'exercices pour marcher. Et quand ils marchent comme ça, non, ils louent le Seigneur. Alléluia. Alors le souffle de vie que Dieu t'a donné, tout ce que Dieu t'a donné, c'est gratis. Et il t'appelle gratuitement. Il t'appelle gratuitement. Viens à lui. C'est pour ton bien. C'est comme l'exemple que j'ai donné. Je montre à mes enfants comment réussir. Et quand ils réussissent, c'est d'abord pour leur bien. Ce n'est pas pour moi. Alléluia. C'est leur vie. Ils sont en train de travailler pour leur vie. Quand ils auront leur diplôme, quand ils auront leur salaire, ça sera d'abord pour eux. Ça ne sera pas pour moi, le parent. Moi, j'ai déjà travaillé pour moi, j'ai déjà étudié et je vis pour moi. Alléluia. Alors le Seigneur t'appelle ce soir. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. N'endurcis pas ton cœur. Dieu te donne gratuitement. Écoute sa voix. Obéis à cette voix. Cette voix-là, c'est une voix de succès. Alléluia. Nous allons nous arrêter par là. Et prochainement, nous allons voir toutes les méthodes dans lesquelles Dieu parle. Nous allons voir comment Dieu parle. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit à te montrer seulement, à te décrire seulement sa voix. Comme le sacrificateur Élie a montré à Samuel la voix de Dieu. Elle est puissante. Tu ne peux pas échapper. Dieu va t'atteindre là où tu es. Même par une voix audible, même par un songe, même par une vision, même par un ange, même par une prophétie, même par la lecture de la Bible. Dieu va t'atteindre. Tu vas entendre cette voix. Tu ne peux pas échapper. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu ne force pas. Alléluia. Dieu ne force pas. Dieu insiste. Dieu insiste, mais il ne force pas. Est-ce que tu le sais? Voilà la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Il ne nous force pas, mais il insiste. Il insiste. Et ce soir, moi, j'insiste encore. J'insiste parce que Dieu m'a dit de t'expliquer sa voix, de te montrer sa voix. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Je termine par un exemple. Lorsque nous étions encore étudiants, il y avait une fois, l'église s'était séparée. L'église où je priais, c'était une aumônerie. On s'était séparés. Alors, un groupe de gens sont partis à gauche, les autres sont partis à droite. Et maintenant, bon, moi étant faible étudiant, étant faible chrétien, étant faible dans l'église, mais le Seigneur est venu me parler d'un autre frère qui était parti. Le Seigneur m'a dit, va lui dire de ne pas partir, de rentrer. La séparation n'est pas mauvaise, on peut se séparer.
On peut se séparer, les autres peuvent partir, les autres peuvent partir, les uns peuvent partir, les autres peuvent rester. Ce n'est pas un problème. Mais seulement, quand Dieu parle, il faut écouter. Quand tu entends sa voix, c'est-à-dire Dieu te veut quelque part, à un moment donné, en train de faire quelque chose pour sa gloire. Et Dieu m'a donné cette voix-là, d'aller lui dire de rentrer. Je suis parti vers lui une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et le frère, tellement ma voix était faible, tellement ma position était faible, n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Mais je vous dis que le frère, bon, je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est ça qui a fait qu'il ne puisse pas trouver du travail très tôt. Le frère a galéré pendant longtemps pour avoir du travail. J'ai compris que quelque part à moi, je me suis dit, parce que moi-même, je m'étais dit, j'ai dit au Seigneur, si le frère refuse d'écouter cette voix, ne me parle plus. J'ai demandé ça simplement dans la prière. J'ai dit à Dieu, si le frère n'écoute pas cette prière, cette voix que tu m'envoies lui dire, le frère n'écoute pas, ne me parle plus. Et je n'ai plus reçu aucune vision de ce frère, à propos de ce frère. Et ce frère-là, j'ai remarqué seulement, j'ai remarqué dans sa vie que le frère a traîné pour avoir du boulot. Mais laisse-moi te dire ce soir, que cette voix-là que tu entends, je ne sais pas de quoi Dieu te parle, je ne sais pas sur quoi Dieu te parle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il te demande de faire, là il te demande d'aller, je ne sais pas. Mais le Seigneur m'a dit seulement, il est en train de te parler. Mais tu endurcis ton cœur. Si tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur. Acclamons très fort. Et guéris-moi. Parce que la vie, avant, au sein du Cameroun, ma Cameroun et ça n'a une question que l'eau les sur moi. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre. Si le ciel ne s'ouvre pas, tu n'auras pas. Alléluia. Tu peux être très beau, tu peux être très élégant, tu peux être très fort, tu peux être très belle, tu peux être bien belle, mais aujourd'hui galérer.